ce matin, sur une des radios de Guadeloupe, j'ai entendu le président de la CCI ou le président de l'Union patronale faire appel, interpeller la Guadeloupe silencieuse en leur demandant de se prononcer et même prétendant que la Guadeloupe silencieuse est opposée à ce mouvement de contestation contre l'obligation vaccinale. Cette Guadeloupe silencieuse, je la côtoie au quotidien. Que cette Guadeloupe soit à la campagne ou à la ville, je les vois, je les touche, je les ressens, je leur parle, je les entends. Les personnes qui circulent dans les voitures, entre guillemets, climatisées, à vitre teintée, ne peuvent pas savoir ce que pense la Guadeloupe silencieuse. Cette Guadeloupe silencieuse a été victime de l'esclavage. Cette Guadeloupe silencieuse constate que la disparité qu'il y a entre la France hexagonale et la Guadeloupe les Dômes. Cette Guadeloupe silencieuse condamne et n'apprécie pas que les produits vendus en Guadeloupe n'aient pas la même date de DLC, date limite de consommation. Des yaourts en métropole fabriqués le 1er, date limite de consommation le 10. Des yaourts, ces yaourts fabriqués en France le 1er sont une date de consommation en Guadeloupe le 25, le 30 ou le mois suivant, soit plus de 45 jours. Donc, cette disparité-là, les yaourts qui sont vendus en métropole sont moins sucrés que les yaourts vendus en Guadeloupe, et ou les boissons, les limonades, de sorte que on empoisonne les Guadeloupéens et on leur cause encore d'autres comorbidités que peuvent provoquer les maladies comme le diabète. Cette Guadeloupe silencieuse constate et condamne le fait que tous les hauts fonctionnaires de la France en Guadeloupe, ce sont des métropolitains. Pas ni place pour ceux qui sont de cette Guadeloupe silencieuse. Et si par accident une fonction de responsable est accordée à un Guadeloupéen, c'est une place à Cacado. À pas Zécribiche, mais c'est Cacado. Donc, cette Guadeloupe silencieuse dit une chose. Si M. Ayotte a pu exiger que dans son magasin, pas de passe sanitaire, eh bien, cette Guadeloupe silencieuse demande aux citoyens de savoir ce qu'ils doivent faire pour que M. Ayotte puisse dire pas d'obligation vaccinale en Guadeloupe. Et cette Guadeloupe silencieuse demande aux frères noirs, aux Guadeloupéens qui sont la police, s'il vous plaît, on vous demande de débarrer. On vous demande de repousser. Mais s'il vous plaît, ne tapez pas vos frères noirs. Ne faites pas ce que certains ont été contraints de faire. Taper leurs frères pendant l'esclavage, mais simplement parce qu'ils avaient le couteau sous la gorge. Vous n'avez pas le couteau sous la gorge. Jamais votre chef ne vous a dit de frapper les noirs. Ne prenez pas l'initiative de frapper votre frère. Nous défendons le droit de vie. Parce que ça, c'est une chose. Et ça, je le dis. Aujourd'hui, ce sont les infirmiers, les médecins, personnel médical. Demain, l'obligation va s'imposer aux plombiers, aux secrétaires, aux bouchers, aux caroleurs. Tout le monde y passera. Monsieur Macron est en voie de passer la commande cette semaine de plus de 2 milliards de doses parce qu'il faut que ses amis, Big Pharma, Rothschild, gagnent de l'argent sur la vie des humains, sur la vie des compatriotes. Alors, en tant que Guadeloupéens, nous allons continuer à dire que nous ne sommes pas d'accord pour l'obligation vaccinale. Que ceux qui veulent le faire, qu'ils le fassent, mais pas d'obligation. C'était tout ce que j'avais à dire. Merci.